Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Guidance by Sandra. J'espère que vous allez bien. Voilà, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très vite fait. Je m'appelle Sandra. Je fais des guidances, donc tous les jours sur les réseaux sociaux, des guidances en vidéo essentiellement, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens en bas de cette vidéo si vous voulez me suivre sur Facebook et Instagram. J'ai également une boutique en ligne sur Etsy qui s'appelle Chippy Chic, dans laquelle je vends des bijoux indien avec de vraies pierres naturelles, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil aussi si jamais ça vous intéresse. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo et vous pouvez également me contacter, je vous expliquerai comment on procède. Voilà, tous les liens sont en bas. Si vous avez envie de me suivre parce que la guidance vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Donc là, on va faire les énergies du mois, fin de mois de janvier. Je suis très en retard, je sais. Donc des signes astrologiques, j'ai déjà fait les vierges. Donc là, on va regarder tout de suite. Il y en a une qui a envie de venir, donc je vais la prendre. Quel signe? Eh ben, on va faire les poissons. Bah, c'est pour moi aussi, je suis poisson. Donc voilà, on va regarder les énergies pour nous, les amis poissons, pour cette fin janvier. Allez, pour ça, je vais utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, hop, l'oracle G. Je vous ferai à la fin de ce tirage, on regardera, j'ai un nouveau jeu que j'adore, qui est très sympa, c'est l'Ho'oponopono. Donc ce ne sont que des messages positifs. Donc on tirera une carte pour voir quel petit message cet oracle a à nous délivrer pour cette fin de mois de janvier 2020. Et également, on fera ensemble un petit moudra. Donc le Père Noël m'a emmené des cartes, voilà, avec des moudras. Donc avec également des petits messages très sympathiques, toujours dans la positivité aussi. Donc des petits moudras à effectuer avec nos mains, bien évidemment. Du coup, on regardera ça aussi à la fin du tirage. Voilà, donc allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, quelles énergies on va être sur cette fin de janvier. Hop, bien les mélanger quand même. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Ah, on nous parle de fatalité. Bon, ça commence bien. Bon, fatalité sur quoi? Qu'est-ce qui nous embête et qu'est-ce qu'on se dit, oh là là, ça le fait pas trop quoi. Ah, fatalité et tranquillité derrière. Donc peut-être adieu la fatalité. Et on se sent mieux sur cette fin de mois de janvier, on est beaucoup plus tranquille. Ah, on va peut-être arrêter de reproduire certaines choses et avancer. Ça serait pas mal, hein, vu qu'on est quand même assez sensible, assez émotif. Pourquoi pas? On nous parle d'enfermement. Donc ouais, donc peut-être que la fatalité, c'est de se retrouver quand même enfermé, isolé sur soi-même. Mais le fait de quand même s'isoler, ça nous apporte une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Il ne faut pas hésiter à le faire, à se poser un petit peu. Donc peut-être que sur cette fin de janvier, on a quand même besoin d'un petit peu se recentrer, se reposer un petit peu. C'est pas forcément un enfermement négatif. Attention, ça peut nous amener certaines choses. L'introspection fait quand même du bien. Ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certaines situations. Là, on nous parle de retour d'une personne. Ah, ah ah. Et on nous dit que c'est une chance. Donc, ne pas passer à côté du retour de cette personne. Peut-être que cette personne peut nous aider. Voilà. Pour avancer dans notre vie. Ah, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, peut-être pour certains poissons, peut-être de le retour d'un ancien amoureux. Donc, nouveau départ avec cette personne, amoureux, amoureuse. Attention, hein. C'est du général, hein, et puis il y a de tout en face, donc bien sûr, on transpose. Donc, peut-être le retour d'une personne, voilà, ça peut être amoureux. Mais pas que. Peut-être le retour d'une personne dans notre vie pour nous faire avancer sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ par rapport à quelque chose. Donc ça parle, c'est du général. Donc ça parle sur plusieurs choses. Donc là, on nous dit c'est une chance. On ne passe pas à côté. On nous dit que ça va nous amener pas mal de changements dans notre vie et que par contre, ça va mettre quand même du temps à se mettre en place.
Voilà. Allez, hop. Je vais regarder un petit peu. Tac, tac. On va échanger avec l'oracle de la triade. Voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop. Je suis en train de respirer mon encens. Pleine narine. Très classe aussi. Ouais, il manque s'arrête. Allez, qu'est-ce que l'oracle de la triade peut nous apporter par rapport à ça, par rapport à ces énergies-là, qui sont plutôt positives, puisque du coup là, ça va nous amener du changement dans notre vie, c'est plutôt sympathique. Donc soit un projet, soit vraiment on adapte, hein. Soit une situation amoureuse pour certains. Bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Bah, ça va nous mettre un regain d'énergie terrible. Donc ça, c'est super. En tout cas, ça va vraiment apporter des choses super positives. Donc, finalement, ce besoin qu'on avait de tranquillité, d'introspection, peut-être se retrouver avec soi-même, se recentrer, mais permet qu'on ait dans de meilleures dispositions pour pouvoir avancer sur autre chose maintenant. Oui, on nous parle quand même de la fin d'un cycle. Donc voilà, il y a les choses qui se sont terminées et on part sur un nouveau départ. Donc ça voilà, ben, il y a aussi le silence qui revient ici. Donc on a quand même besoin, nous, amis poissons, de se retrouver un petit peu avec nous-mêmes pour pouvoir y voir plus clair sur les situations. C'est-à-dire vraiment de se recentrer, ne pas hésiter à méditer, à se poser pour pouvoir vraiment avoir les bonnes décisions justes par rapport aux choses qui nous arrivent. Parce que des fois, on a des décisions à prendre et le fait de les prendre à chaud, un petit peu énervé, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc là, du coup, on vous dit, n'hésitez pas à vous refermer un petit peu sur vous-même pour vraiment réfléchir à ce qui est important pour vous. Restez un petit peu dans le silence, un petit peu isolé, et ça vous fera le plus grand bien et ça vous amènera une certaine tranquillité. Je pense qu'on en a besoin. Je m'inclus vraiment dedans, hein. On nous dit voilà qu'il y avait il y a peut-être eu du mensonge, des choses qui ont été dites ces derniers temps. Enfin, vous vous êtes rendu compte peut-être d'une supercherie par rapport à quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez besoin un petit peu de vous retrouver avec vous-même pour justement voir ce qui est vrai, ce qui est juste, ce que vous devez faire. Voilà, c'est vraiment très très important. En tout cas, vous avez un lien très fort avec cette personne qui revient dans votre vie. Donc là, on nous parle vraiment, ça peut être une ou un meilleur ami, un frère, une sœur, quelqu'un de notre famille, un amoureux, une âme sœur. Voilà. Mais l'âme sœur, c'est pas lié forcément à son amoureux, à la personne de sa vie, hein. Des âmes sœurs, on en a un petit peu dans tous les groupes qui nous entourent. Donc du coup, là, voilà. En tout cas, c'est un lien très très fort avec cette personne. On nous parle d'éternité, donc c'est vraiment pour moi un lien extrêmement fort avec cette personne qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un vraiment qui vous a apporté certainement des choses et qui va encore vous apporter des choses et du changement très positif dans votre vie. Donc n'hésitez pas. Et même si ces derniers temps vous aviez besoin de vous ressourcer parce que justement la fatalité nous dit, voilà, peut-être lié avec le mensonge, ça nous dit, ben oui, voilà, vous vous sentez trahi, il y a des choses qui revenaient, qui vraiment vous oppressez, vous rendez un petit peu malade. Donc, à vous dire, ben ouais, ben, j'ai peut-être pas une si bonne étoile que ça. Les choses reviennent, me pèsent, me pèsent, me pèsent. Je sens qu'il y a du mensonge autour de moi, des choses qui sont pas très cool. Et ben là, on vous dit, là, c'est bon. Après ce recentrage, le fait de vous poser, vous attirez de nouvelles choses beaucoup plus positives. Donc, une personne revient dans votre vie et va vous amener un très, très grand changement. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Si ça nous dit encore autre chose. Hop. En tout cas, là, moi, ce que je ressens très fortement, c'est qu'il faut y aller, quoi. Faut vraiment revoir cette personne. C'est très, très important. N'hésitez pas. Ça va vous donner beaucoup de force et de courage.
Bon, là, on nous parle un petit peu de cassure. Moi, je pense que là, la cassure, c'était vraiment par rapport à ces énergies, voilà, qui faisaient que vous n'étiez pas bien. Dans chaque jeu, en fait, on a la fatalité, là, on a le mensonge, là, on a la cassure, des blessures. Voilà, je pense que ce sont des choses que, vu que nous sommes quand même, les poissons, nous sommes très émotifs, très sensibles. Eh ben, on se dit que les choses reviennent. Elles reviennent. Pourquoi elles reviennent tout le temps? Alors que des fois, on a l'impression que, voilà, on est un petit peu passé à autre chose. Ça revient, ça revient, ça revient. Mais là, après, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez passer à autre chose. Ça va être beaucoup mieux. Les énergies sont beaucoup plus positives. Surtout, recentrez-vous. C'est super important. Donc là, on nous parle. Alors, ça peut être une personne qui a un certain âge, qui revient dans votre vie. Donc, un homme brun. Voilà, c'est tombé comme ça. Ça peut parler aussi de protection. Parce qu'une personne âgée, ça peut être aussi quelqu'un qui est parti. Et donc, qui a un œil sur nous et qui nous protège. Voilà, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est vraiment une personne plus âgée qui revient dans votre vie. Soit c'est, vous avez une bonne étoile et quelqu'un vous protège par rapport à tout cela. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Et là, on nous parle, voilà, bon, c'est des périodes de 3 mois, mais dans des tirages comme ça, quand on voit sur des énergies sur un mois, là, sur 15 jours, on ne va pas parler du tout de période de 3 mois. Donc, on dit que plutôt moi, j'interpréterai ces derniers temps, c'était un petit peu un passage à vide, donc toujours lié à cette fameuse fatalité, au mensonge, à la cassure. Un petit passage à vide, voilà, ça se défraîchit un peu. Vous aviez l'impression de vraiment pas être bien, que les choses n'avançaient plus comme vous vouliez. Mais là, en fait, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. En fait, ce sont juste des épreuves, des leçons. Et puis ensuite, eh ben, voilà, on se dit, ben, ça nous apprend des choses, en fait. C'est toujours là pour nous apprendre certaines choses. Oui, vous étiez un petit peu méfiant, voilà, vous êtes devenu peut-être un petit peu méfiant, mais ouvrez votre cœur, franchement. Là, pour moi, pour certaines personnes, ça sera par rapport à un projet professionnel que cette personne va re-rentrer dans votre vie. Donc, bien sûr, il y aura quand même peut-être de l'amour pour d'autres personnes, hein, c'est pas forcément, voilà, mais là, quand même, la carte du travail ressort. Donc, c'est peut-être vraiment une personne par rapport à des projets professionnels. On va peut-être vous proposer quelque chose qui va vraiment changer radicalement votre vie. Donc, on va mettre la méfiance de côté. On est indépendant avec cette carte. Donc, certes, restez indépendant, c'est super important. Mais prenez l'aide d'autrui. Voilà. Les gens, quand ils reviennent dans notre vie, rentrent dans notre vie, ce n'est pas pour rien. Personne ne rentre par hasard dans notre vie. De toute façon, c'est pour nous apporter forcément quelque chose, même si des fois, ce n'est pas forcément positif. Mais on voit le positif plus tard, puisque ça nous apprend des choses. Voilà. C'est sûrement une personne à laquelle vous pensez. Donc là, vous l'avez peut-être dans votre pensée, vous dites, ah oui, tiens. Voilà, j'étais très proche de cette personne et peut-être qu'elle est déjà rentrée dans votre vie. Donc peut-être qu'elle est déjà rentrée ou elle va rentrer dans votre vie incessamment sous peu. Donc là, on nous parle maintenant d'une autre personne. Donc ça reste peut-être un homme qui va rentrer dans votre vie. Encore un homme brun, voilà, qui lui est plus jeune. En tout cas, il va y avoir du changement par rapport à cette personne. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais m'arrêter là. Donc en tout cas, c'est plutôt positif les poissons, hein, même si vous aviez eu l'impression de ne pas être forcément bien ces derniers temps. La lune a peut-être joué sur beaucoup de gens, moi ça m'a un peu tuée. Ça m'a fait ressortir beaucoup d'émotions. Je pense qu'à beaucoup de poissons, ça du coup fait ressortir énormément d'émotions. Donc là, on vous dit, après cette petite phase de silence et d'introspection qui était nécessaire et qu'il est peut-être encore, peut-être que certains poissons n'ont pas terminé, les choses vont changer, s'améliorer avec le retour de quelqu'un qui va vous proposer quelque chose ou vous aider à élaborer quelque chose. Voilà, donc en tout cas c'est positif, on verra bien ce que ça nous apporte. Allez, on va tirer un petit message de l'Ho'oponopono, petit oracle, pour voir quel petit message on nous délivre pour cette fin janvier. Elles sont un peu grandes pour les tirer, je ne sais pas si je vais y arriver, alors je vais faire plutôt comme ça. Hop, on va en tirer une, voilà. Hop, et ça nous dit... La source de ma créativité est l'inspiration. Voilà, donc plus vous êtes recentré, plus vous êtes posé, serein,
plus facilement, pardon, l'inspiration vient à vous. Et donc, quand vous avez l'inspiration, bien évidemment, vous avez la créativité. Donc là, peuvent se lancer et être élaborés tous les projets. Donc surtout, 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 prenez du temps pour vous, prenez soin de vous et les choses, vous verrez, elles arriveront d'elles-mêmes. Et maintenant, on va faire, avant de terminer cette petite vidéo, hop, on va regarder un petit mudra. J'ai mis n'importe comment. Allez hop, on va tirer une carte. Bon, il y en a plein qui tombent, mais alors hop, on va prendre la première pour pas que ce soit trop long en fait. Et on nous dit Vaya Mudra. Alors il est comme ça, Vaya Mudra. Et ça nous dit je perçois la logique intérieure, je reconnais le sens, je mets de l'ordre dans ma vie. Voilà, je mets de l'ordre dans ma vie, je m'écoute, je me recentre. C'est exactement ça. Si je perçois ma logique intérieure, c'est que vraiment je me recentre, je sens ce qui est logique et ce qui me fait du bien personnellement. Et je reconnais le sens. Voilà, je reconnais le sens par rapport à tout ça. Posez-vous, recentrez-vous, centrez-vous. Tout simplement, des fois, on a juste besoin de se centrer. Ancrez-vous, c'est important. Et n'hésitez pas à méditer. Je prends ce conseil pour moi, je ne le fais pas assez en ce moment. On médite, on se sent bien. Donc, je vous remontre le mudra. Je vais vous le faire. Voilà. Hop, comme ça. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour mieux le voir. Hop, je vous le mets. Voilà. Bon ben voilà, mes chers amis poissons, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc quand il y aura après les énergies pour le mois de février. J'espère ne pas être en retard. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très bientôt, bye bye.